Je suis quelqu'un qui vient de la communauté réseau. Donc mes intérêts de recherche, avant tout, c'est la virtualisation, la programmabilité des réseaux, le multimédia et marginalement l'économie. Donc je vais vous présenter aujourd'hui nos travaux de recherche qu'on a fait en partenariat avec mon directeur de thèse, Daniel Legru, et également un autre doctorant en droit de l'Université de Bordeaux. Il y a un chiffre qui m'a frappé quand j'ai commencé à regarder dans le domaine du multimédia, et notamment dans le domaine de la livraison de vidéos. C'est qu'il y a Cisco, c'est un petit acteur qui vous fournit les routeurs, etc., pour Orange notamment. Donc Cisco prévoit qu'en 2020, 82% du trafic Internet sera de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 50%. Mais donc on a une explosion, une augmentation de cette consommation de vidéos sur Internet. Et du coup, c'est assez problématique pour le réseau. Pourquoi ? Parce que plus on va avoir un cas d'utilisation qui va être prépondérant par rapport à tous les autres cas d'utilisation, plus on va avoir tendance à construire le réseau exprès pour ce cas d'utilisation, pour ce cas de la vidéo. Et donc on va tourner tous nos investissements, tous nos choix techniques et tout notre avenir finalement vers un cas un peu unique qui va avoir un phénomène de ce qu'on appelle d'ossification. Phénomène d'ossification, ça veut dire que les capacités qu'avait Internet à être suffisamment agile pour encaisser les nouveaux cas d'utilisation qui étaient faits, quand on passe de l'email simple en texte avec l'email avec des vidéos ou après voilà. Donc Internet a vraiment beaucoup évolué depuis son inception. Et voilà, le fait d'avoir un cas d'utilisation prépondérant avec des spécificités vraiment particulières comme la vidéo, ça crée vraiment un risque d'ossification. Et le deuxième risque que ça crée, c'est que pour répondre à ce cas d'utilisation, les compagnies vont avoir tendance à se concentrer verticalement. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un écosystème où vous aviez plusieurs acteurs qui collaboraient. Et ce dont on a peur, et ce qu'on voit actuellement, c'est que les compagnies ont tendance à assumer l'intégralité de la chaîne de valeur, et ce qui fait que on va se retrouver dans un phénomène un peu d'oligopole. Par exemple, Netflix, avant, utilisait des prestataires. Maintenant, ils ont leur propre solution technique pour livrer le contenu. Donc, ils n'ont plus besoin de prestataires. Ça, c'est quelque chose de récent qui date de 2016. Et donc, finalement, notre problématique, ce qu'on veut adresser, c'est comment sauver Internet de la génération Internet. Parce que la migration vers la consommation de vidéos sur Internet à la demande, elle est avant tout liée au fait que les générations qui arrivent aujourd'hui ont complètement laissé tomber la télé et passent uniquement leur temps sur YouTube ou sur Netflix ou sur Amazon Vidéo. Donc nous, pour essayer de résoudre ce problème, on a proposé une idée en 3 plans. Le premier plan, c'est d'essayer de créer un environnement qui soit le plus collaboratif possible et donc d'essayer de recréer un écosystème le plus riche possible. Pour ça, on a besoin que des nouveaux acteurs puissent rentrer, ou en tout cas conserver de la compétitivité sur un écosystème. Et donc, l'outil idéal qu'on a trouvé, c'est l'utilisation de la blockchain, et notamment des smart contracts. Et on a utilisé donc Hyperledger, dont tu as parlé tout à l'heure, parce qu'il a des très bonnes propriétés par rapport à l'implémentation des smart contracts et par rapport au temps de convergence du consensus de la blockchain. Et donc, on s'est concentré sur un scénario de diffusion de contenu vidéo, comme par exemple Netflix. D'accord ? Donc, je vais détailler maintenant ces trois idées. Aujourd'hui, le streaming, c'est quoi ? Vous avez 3 acteurs, Alice, Bob et Charlie. Ils veulent regarder le même épisode de Big Bang Theory. Alice, elle est cliente Netflix. Eh bien, Netflix va passer par exemple par un CDN Akamai. Un CDN, c'est un Content Delivery Network, c'est-à-dire c'est un intermédiaire technique qui va aider Netflix ou en tout cas le fournisseur de contenu à vous livrer le contenu dans votre maison avec la qualité de service que vous attendez. Donc Alice va avoir son fournisseur de contenu et donc elle va passer par Netflix, ensuite Akamai et ensuite comme fournisseur d'accès Orange, histoire d'être un peu lèche-botte. Donc ensuite on va passer Bob, il va être client chez HBO, en CDN Orange, décidément, ils sont partout. Et Charlie, lui, va passer par Orange Cinéma Service, on aime bien Orange. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le streaming aujourd'hui, une session de streaming, c'est un triplet gagnant. C'est un fournisseur de contenu, un fournisseur d'intermédiation technique qui s'appelle le CDN, et un fournisseur d'accès à Internet. Donc, ce qu'on veut mettre en place, nous, c'est un environnement
où on peut construire un service de streaming, de livraison de contenu, en faisant collaborer les 3 types de fournisseurs, le fournisseur de contenu, le CDN et le FAI. Mais en même temps, on veut que lorsque on a une demande de l'utilisateur, on veut que les gens dans les strates horizontales puissent se faire des concurrences entre eux. Donc l'intérêt, par exemple pour l'utilisateur, c'est qu'il va choisir le fournisseur de contenu qui va lui proposer le prix le plus faible, ou alors le catalogue le plus gros. Le fournisseur de contenu, son intérêt, c'est qu'il va choisir le CDN qui va lui donner ce dont il a besoin en termes de qualité de service avec le prix le plus faible. Et le FAI, c'est la même chose, vous avez compris. Donc, nous, on a construit un petit schéma donc, en 4 étapes qui permet de faire ça. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on a utilisé la blockchain et les smart contracts. Donc, dans la première étape, l'utilisateur va publier sur la blockchain ce qu'on on a appelé un contrat de courtage. Ce contrat de courtage contient toutes les informations dont le fournisseur de contenu a besoin pour savoir quel est le contenu que l'utilisateur veut regarder. Est-ce que l'utilisateur veut le regarder en 4K, en 8K, en 720p, etc. Donc est-ce qu'il veut une très bonne qualité d'image ou une qualité un peu moyenne. Et donc l'utilisateur poste ce contrat sur la blockchain. Cette blockchain, tout le monde est connecté dessus et donc tout le monde peut voir les contrats qui sont publiés. Les fournisseurs de contenu en l'occurrence, dès qu'un contrat de courtage est publié, vont en prendre connaissance et vont savoir s'ils peuvent y répondre. Si jamais ils peuvent y répondre, ils vont à leur tour publier un autre contrat que nous on appelait contrat de licence. Ce contrat de licence garantit que le fournisseur de contenu est capable de fournir effectivement, juridiquement, a le droit de livrer le contenu à l'utilisateur. Donc ce contrat de licence est à son tour posé sur la blockchain, ce smart contract. Et on va avoir une 3e étape qui va donc à peu près être la même que la 2e étape. C'est-à-dire que les CDN, donc les fournisseurs de connectivité, vont lire tous les contrats de licence. Et s'ils sont capables de répondre aux contrats de licence avec la qualité demandée, eh bien, ils vont poster des contrats de livraison sur la blockchain. Et donc, on a tous ces acteurs qui sont connectés sur la blockchain et qui vont, à leur tour, poser plein de contrats. Quand vous regardez une vidéo, ce qui est important, c'est que la vidéo démarre vite. Vous n'allez pas attendre 3 quarts d'heure ou 10 minutes que le bloc se referme. Donc, ce qu'on veut, c'est être sûr qu'entre le moment où l'utilisateur a demandé de regarder une vidéo, et le moment où on va avoir le triplet gagnant qui va nous permettre de procéder à la session de streaming, on veut qu'il n'y ait pas plus de 3 secondes qui se passent. Donc la 4e étape, qui est l'étape d'arbitrage, elle, c'est le smart contract de courtage qui va lui-même inspecter tous les smart contracts de livraison qui ont été publiés sur la blockchain et qui va choisir celui qui, à la fois, respecte les spécifications de l'utilisateur, mais aussi qui demande le moins d'argent. Donc du coup, on a fait des petits tests avec Hyperledger, comme j'ai dit. On a pris 4 nœuds sur Amazon. On a déployé ces 4 nœuds sur 4 machines virtuelles dans 4 zones de disponibilité différentes. On a branché des CDN, des fournisseurs de contenu, des utilisateurs sur chacun des nœuds. Et on a fait des simulations et on a regardé comment est-ce que si la blockchain tenait la charge. Donc Hyperledger Fabric peut avoir pas mal d'algorithmes de consensus. Donc nous on a choisi un consensus basé sur l'algorithme PBFT, qui est un consensus assez rapide et qui nous permet d'avoir des bonnes performances. Il faut savoir que Hyperledger, la version qu'on a utilisée, est une version bêta pour l'instant, donc c'est un travail en cours. Donc nos premiers résultats, ils sont assez encourageants. Ils nous disent que si on a moins de 150 CDN qui sont connectés sur la blockchain, eh bien, on arrive à avoir le temps de récupération, en fait, le temps de démarrage de la session de streaming inférieur à 3 secondes. Donc, dans nos prochaines étapes, on va augmenter le nombre de nœuds, augmenter le nombre de CDN pour essayer de faire en sorte que le système grossisse encore plus et qu'on puisse absorber encore plus d'utilisateurs simultanément. Donc ça, c'est nos premiers résultats qui sont encourageants, qui vont nous entraîner à essayer de continuer à publier dans ce domaine-là. Donc, à quoi nous a servi la blockchain et quels sont les 2 gros apports? Eh bien, premièrement, si on veut créer un écosystème collaboratif, la blockchain, c'est vraiment un vecteur de confiance. Les gens ils peuvent auditer ce qui a été publié sur la blockchain. Les gens ils peuvent vérifier qu'on n'a pas falsifié les résultats. Les smart contracts, eh bien, ils nous ont permis, en quelques lignes de code,
de prendre un processus business et de l'implémenter sous forme de code. Et donc le code devient une espèce de contrat qui est respecté par l'utilisateur. Voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions sur ce que je vous ai présenté, si vous avez un projet d'article scientifique qui porte sur le réseau, sur la blockchain, ou si vous avez un job ou un postdoc pour la rentrée, on ne sait jamais, voilà, on peut en discuter tout à l'heure. Merci.